Hello tout le monde, on se retrouve pour un gameplay en 20 euros où je vais te montrer comment exploiter les fiches et les règles de cette limite qui est un peu charnière dans le sens où c'est vraiment celle qui te permet de vivre confortablement des spins. Euh, je joue sur Betclic, mais que ce soit sur Betclic, Winamax ou un autre site. Vous verrez mes pastilles bleu foncé, c'est les règles, et les pastilles rouges, c'est fiches aggro, et les autres, je vous expliquerai si j'en vois. J'ai décidé de jam As-Dame contre fiche parce que j'estime que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent contre eux puisqu'ils vont trop call des As inférieurs. Si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, je vous conseille d'aller voir mes vidéos thématiques. Ici contre règle, je vais 3 bêtes size, c'est un 3 bêtes théorique. Et contre fiche, j'ai décidé de 3 bêtes click, ma main est très forte, je n'ai pas envie de le faire fold. Valet 3 off, c'est une main qui est trop dominée, je suis hors de position donc je vais fold tranquillement. Hop, je vois qu'il limp au bouton, donc c'est un fiche, puisque tous les règles savent qu'il ne faut pas limp au bouton. Hop, et ici je décide de check parce que ma main est protégée. Je sais qu'il va jam un valet ou un 10, ou en tout cas qu'il va le miser, et donc je le laisse bluff. Et ici je peux me permettre de call, et il retourne dame de off, donc hyper important de le laisser bluff. On voit qu'il a open et call mon 3 bêtes avec dame de off, donc je vais prendre la note. 3x, dame de off. Et bluff flop. Hop, à suite off, je min raise, je pourrais aussi jam. Les deux sont possibles, je pense. Valet 2 off qui est une main beaucoup trop faible, j'ai plutôt open valet 8 off ici en bottom. Il me colle sur roi 10-5, ici le pot est protégé dans le sens où il faut battre à la fois Hugo et Pépère pour remporter la mise, donc j'ai moins d'intérêt à les bluff. Je vais check, je vais gagner de temps en temps avec mon as, donc ça me suffit. Je vais à nouveau check. Ici, c'est un pot qui a été limpé par le fiche. J'ai roi 2, j'ai une main qui gagne bien au showdown. Je peux directement prendre le lead si je veux, si j'estime qu'il a pas trop de 5, pas trop de 9. Mais c'est ok de juste décider d'aller au showdown avec mon roi. Je bats des dames valets, des valets 10, etc. Ici, comme j'ai dit, je vais au showdown. Il avait un 10, donc pas d'intérêt à aller bluff, puisque dans tous les cas, il fallait encore que je le batte. Hop, on voit ici qu'avec mon roi 2, j'ai gagné au showdown contre 8 et 4 off, donc parfait. Roi valet, c'est une main que je vais préférer faire tapis pour me faire call par des rois 10, des rois 9, des mains que je domine et à la fois prendre les blindes tout de suite quand ils se couchent. Si vous ne comprenez pas certains moves, je vous conseille d'aller voir les vidéos thématiques que j'ai pu faire. Il y a une playlist qui s'appelle Devenir gagnant au poker, vidéo thématique, que je vous conseille du coup d'aller voir. Hop, ici j'ai fold, j'ai fait mon brelan contre le règle magnifique, c'est une main qu'on peut jam ou qu'on peut limp 16 deep, les deux sont ok. On va limp en trap pour qu'il jam des mains moins fortes, et si je jam c'est aussi juste pour prendre ma deny. 7 blindes, roi 10 je pense que c'est mon bottom, mais que je suis ok d'aller à tapis, il va sûrement prendre des mains moins fortes, et ici je vais call pour aller voir un flop, et on fait nut, c'est magnifique. Ici, j'ai tout de suite décidé d'aller miser. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais il a plein de one carreau qui peuvent call. Donc je vais miser pas trop cher, mais je vais faire call des one carreau qui veulent essayer de faire flush. Quand il jam, je vais évidemment call et il avait un 10, donc parfait. Ici, je vais fold. Ici, mon adversaire a call 2 fois sur ce board. Je vais check, je vais give up. Il va souvent me retourner une main qu'il n'aurait pas fold river, donc ça me va de give up. As valet suit, pareil, je fais tapis, il va me coller des mains que je domine, type roi 7, donc très intéressant. On perd le coup, dommage, on était devant, c'est pas grave, je pense que j'ai bien joué, donc je relance. Si c'est 10 ici, j'ai un backdoor, c'est assez intéressant, je pense que si bet je peux coller une fois, on peut aussi raise. Par contre, quand il décide de check sur cette dame, je vais souvent check parce que sa range de check va être orientée avec des 9, des dames 10, des rois dames, etc. Donc je vais préférer juste check. Ici, mes mi-pot, j'ai pas mal d'équité avec mon open ended, je peux me permettre de call une fois. S'il avait fait plus cher, j'aurais fold parce que je n'avais pas les cotes. Et ici, il décide de 2 barrels, il y a les rois qui rentrent, il y a la flush, je vais juste give up tranquillement. Ici, on est contre un règle que je connais, qui est plutôt agressif, donc je vais décider de just call de roi en trap, je n'ai pas besoin d'aller jam.
Et ici par contre, quand lui me 3 bêtes de dame n'est pas hyper fort, donc je vais préférer jam directement. Hop, sur dame valet 5, c'est pas un board qui l'avantage, donc je vais décider de clic. Il me colle, et sur le valet, je vais décider d'aller jam tranquillement pour value des dames. Hop, 2 dames, parfait, on a gagné avec notre jam, il avait 2-10, donc on a juste eu de la chance. 4 et 5, 5 div, je vais fold. Je vais plutôt partir dans une stratégie où je vais moins limp, plus partir sur du jam ou du fold. Et 4 et 2, bon, on n'a rien à mettre, donc on a tout de suite les cotes. Je me permets de call. Hop, je prends l'info que c'est un fiche passif ici. As valet, on va y être. C'est comme ça, vous voyez, vous avez 0,3 à mettre dans un pot qui va faire 2,6. Donc rien qu'avec les cotes, il faut que vous gagnez tellement peu souvent, à peu près 10% du temps, un poil plus, et toutes les mains ont 10% d'équité contre la range adverse, donc vous devez y aller avec toutes vos mains, avec toute votre range. Bon, ici j'ai As-Valet, donc forcément c'est plus simple d'y aller, mais l'idée c'est d'y aller avec toute votre range. Je vais repartir à 2 tables, parce que mes explications sont un peu rapides, je dois enchaîner, donc ça sera plus posé. Je vais faire 2 tables pour que je puisse expliquer un peu plus longtemps les plays que je fais. Valet 7, on n'a pas envie de compléter parce que le reg va beaucoup de jam. Hop là, le reg va beaucoup de jam et on n'a pas envie de limp fold, donc on préfère tout simplement compléter. Ici As Valet, c'est un jam contre 2 fiches. Contre un reg, je vais avoir tendance à préférer le min raise pour pas lui donner d'informations sur ma main. Roi 8-2, il a beaucoup de 8 et de rois qui vont décider de call en SB, donc je vais tranquillement check. C'est pas mon board, j'ai pas de backdoor flush, je vais pas m'empaler. Je vais tout simplement tranquillement check. Et ici As-9, j'ai une main qui est largement suffisamment forte pour call contre le tapis du reg. Ici, il décide de faire un bet plutôt small. Je pense qu'il peut avoir des bluffs, des one cœur. Donc je vais décider de call une fois. J'ai besoin d'être bon une fois sur 5 puisque je dois mettre 2 dans 10. Donc il suffit qu'il bluffe de temps en temps pour que mon call soit bon. Et ici, il refait small. Je pense qu'il ne représente pas grand chose. Un 8 peut avoir envie de faire plus cher, un roi peut avoir envie de bet des flops, donc je vais continuer sur ma lancée, les cœurs ne sont pas rentrés, je décide de catch. Il avait une weak pair, donc là je vais juste prendre la note qu'il est agressif avec sa middle range, et du coup, bet small weak pair de street. Donc je prends la note, je me suis trompé dans mon read, je ne l'imaginais pas bet un 4, et du coup je prends tout de suite l'information pour l'avoir si je le recroise plus tard. 10 et 7 ici, je vais check, je vais attendre qu'il me donne une information. On a vu qu'il avait tendance à bet small ses mains moyennes, donc je vais call pour bluff les 4 et les 5, les faire fold parce qu'ils représentent beaucoup un 4 ou un 5. Et du coup ici, je peux me permettre de raise small en value cette fois-ci. Le but c'est pas de lui faire fold, mais de value tranquillement un 4 ou un 5. Donc je fais petit et à nouveau petit et il a fold. Ici j'ai call une fois sur ça, et là quand il bet cher, il présente souvent une main qui me domine. Moi mon objectif c'était d'aller au showdown avec ma dame, mais bon ici je vais juste give up. 2 dames, j'ai décidé de min raise, l'objectif c'est de faire grossir le pot tout en évitant de le faire fold, de lui faire peur. Et donc sur ce board j'ai une main qui est quasiment indestructible, je n'ai pas de raison de raise, donc je vais just call. Je suis en position, si besoin je pourrais tranquillement prendre ma value river, et ici quand il remet une bébé, par contre j'estime qu'il va pas assez me donner en bluff, il va souvent me donner une bébé maintenant et une bébé river, donc je prends le reste tout de suite pour target des carreaux, des 10, des 9, des valets. Ici il a call et il bet, je pense qu'il a souvent un 10 ou un 2, je vais pas réussir à lui faire fold, donc je vais tout de suite give up. Ici une fois qu'il a call sa dame, je pense qu'il la lâchera pas, son roi ou son 9, donc je vais juste faire tapis. Les quelques fois il me colle, ça sera trop rentable par rapport au fait de faire small. Si on estime qu'ici il a jamais de roi qui joue comme ça, on peut décider de faire small. C'est ok, mais je pense qu'il a quand même de temps en temps quelques rois et quelques 9 avec lesquels il va être trop CS, donc call extension, il va trop call, il va pas réussir à lâcher sa paire. Ce qui est l'un des leaks des fichiers. Ici, 10 deep, ça représente une range très polarisée. Si c'est 3 off, on fold tranquillement. Pareil, ici on va fold, et là par contre je vais faire tapis si le reg se couche. Avec Dame 4 suit qui est une main
qui est suffisamment forte pour faire tapis parce qu'elle n'a pas envie de limp call, mais elle n'a pas envie non plus de limp fold. Donc c'est une main avec laquelle on est content de deny de l'équité, et si jamais une call, on aura toujours 30 à 35%, voire 40% d'équité, donc c'est ok. On perd celui de gauche, on gagne celui de droite, tout va bien, on relance. Là, 20 €, globalement, c'est là où vous allez commencer à avoir des règles qui sont assez compétents. Des fiches également qui vont moins en mettre partout, parce que 20 € ça représente un petit billet, donc ils vont faire un peu plus attention. Vous allez rarement voir un fiche qui lance pour la première fois de sa vie un spin 20 €, donc c'est souvent des fiches qui connaissent un minimum le jeu. Ici j'ai décidé d'open 10 et 8 parce que j'estime que c'est un fiche, je le connais pas, j'ai pas de pastille, donc c'est souvent un fiche. Je me permets d'open un peu plus loose. A5, je min raise, ici roi de 2, il a assez peu de 2 qui défend, du coup il a beaucoup de mains qui n'ont rien, mais pour autant, ici je suis content de faire fold 6 et 7 pour éviter qu'il touche un 6 ou un 7, donc je décide de bet. Une fois qu'il a call, pour le coup, je vais éviter de m'empaler dans un roi ou dans un 2, ici il bet pot, donc je vais juste fold. Ma value était vraiment au flop, je fais fold beaucoup de mains, donc ce qui colle, arrivé à la turn est un peu trop strong, je me permets de give up. Ici j'ai des 10 au 7 et 6, j'ai une main qui est plutôt bien connectée, mais pour autant il y a des 10, des 9, je pense qu'on peut bet et qu'on peut check. Quand je bet, ça va beaucoup raise ses 10, donc il va souvent me donner l'information de ce qu'il a. Une fois que j'ai touché mon 6, j'ai plus d'intérêt à aller faire fold des mains comme valet 7, valet 8, dame 7, dame 8, des rois. Maintenant je les bats, donc je peux tranquillement checker et aller au showdown. Et là j'ai fait double paire, il y a la quinte qui rentre. Pour autant, il faut faire attention, il y a le 8 qui rentre et il décide de faire tapis 2 fois pot. Donc c'est soit qu'il a un bluff total, soit qu'il a une main très forte, une quinte ou une flush. Je vais décider de fold, j'ai pas envie de mettre 2 fois mon tapis, de risquer mon spin, et donc je fold tranquillement. La plupart du temps, les fiches vont être débalancées en value dans les sizing strong et débalancées en bluff dans les sizing small. Donc là, quand il fait 2 fois pot, j'ai tendance à croire qu'il est plus souvent en value qu'en bluff. On a 7 et 9, c'est une bonne main à limp, j'ai pas spécialement envie de faire grossir le pot avec une main moyenne. Il a directement check, donc on peut se dire qu'il avait coché l'option check ou fold, ça c'est des petits tutos, des petits tips. Quand vous voyez un check back aussi rapide, c'est souvent qu'il a coché l'option check ou fold, donc il a une main très moyenne. Ici je vais lui enlever beaucoup de mains fortes. Pour autant il décide de me raise 3.2, il a peut-être un flush draw, il avait peut-être 4 et 2 de pique, qui a touché un flush draw et qui maintenant a une main forte, ou 8 et 3, qui sait. Donc je vais tout simplement give up, je vais pas essayer de m'empaler. C'était un petit read qui peut servir, mais il n'est pas tout le temps vrai, forcément. Il a peut-être juste check très vite. Ici, tapis du reg, on va tranquillement fold, sans souci. On va call des mains assez strong, tout de même. Hop, pareil, ça c'est pas une main que j'ai envie de jouer. Roi 5, quand ça limp et que ça overlimp, j'ai tendance à croire que c'est deux ranges qui sont capés et faibles. Donc je vais prendre le tapis, parce qu'il y a 3 blindes au milieu, et moi j'en ai 9. Donc vous voyez, c'était une range plutôt weak, il a la même main que moi, que j'estimais faire fold, mais finalement il a call, donc j'ai mis la pastille qu'il a tendance à call assez loose préflop. Ici il faut bien comprendre que j'avais un tiers de mon stack au milieu, donc c'est énorme en termes de proportion. Maintenant que je sais qu'il est du genre à call plutôt loose, je vais directement faire tapis avec paire de 7 parce qu'il va me call des mains moins bonnes, par exemple roi 6, que je domine largement, j'ai 70% de chance de gagner, donc c'est parfait. Chaque information que je vois, je la prends et ça me permet d'adapter mon jeu par rapport aux fiches que j'ai en face de moi. J'ai fait une vidéo pastillage si jamais vous voulez comprendre pourquoi on pastille, à quoi ça sert et également comment optimiser ces pastilles. Ici sur As Valet 4, je n'ai pas d'intérêt à miser parce que j'estime qu'il a trop souvent loupé le board. J'ai pas envie de m'isoler contre un As. Son 4, je vais pas non plus lui prendre énormément d'argent parce qu'il va peut-être le call une fois au flop, mais il va souvent le fold à la turn et pour autant il a plein de bluffs. Donc, je vais le laisser bluff. Par contre, quand il bet, je vais tout le temps call. Et ici, je vais à nouveau call, même s'il fait small. Je pourrais raise, target un 6. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste mettre un petit clic pour value un 6. Et s'il fait tapis, je vais fold tranquillement. C'est qu'il aura souvent un as, double paire ou quinte. Et il a fold, donc il était juste en bluff. Hop, ici avec 2-10, du coup, à la limp,
ou elle parce que c'est une fille, mais le joueur a limp roi dame suit en BVB, c'est une info qui est assez particulière. Je vais mettre qu'il est plutôt en trap préflop et du coup qui limp roi dame suit BVB 10 blind deep. Ça va m'éviter de trop m'empaler cette note quand j'ai un limp en face de moi, de pas trop jam des mains qui sont moyennes. Ici, comme tout à l'heure, j'ai 1.3 à mettre dans un pot qui va faire 5. Ça veut dire qu'il me faut 25% d'équité. Je les ai avec toutes les mains. Ici, on va voir que j'ai tout le temps au moins 25% d'équité, même quand je tombe contre la pire range possible, c'est-à-dire un valet meilleur que le mien. Donc vous voyez que j'avais 25%. C'est le minimum que je peux avoir. Et c'est ce qu'il me faut. Donc quoi qu'il arrive, je serai toujours bon. Ici, je fais fold, fold. Quand vous voyez une personne limp au bouton, c'est quasiment tout le temps affiche parce que les règles savent qu'ils n'ont pas de limp. Il n'y a aucun intérêt à limp, c'est vraiment une pensée plutôt récréative. Valet 2, c'est un peu comme le dame 3 ou dame 5 tout à l'heure, je me rappelle plus. C'est une main qu'on a beaucoup d'intérêt à aller faire tapis avec pour faire fold des mains meilleures. Ah, là, pas de chance, on est tombé contre paire de 9. Roi 9, je peux faire tapis, je peux call. Hop, je vais prendre l'info tout de suite, cette blinde. Et il va mettre une petite pastille. Nickel. Ici pareil, j'ai pas mal d'intérêt à faire fold D7 et 8, D8 et 9, etc. avec un petit bet. D'un autre côté, je peux aussi être en value. Je fais call des valets 9, des flushs de roi cœur, des mains que je bats. Donc je suis content et je me permets tranquillement d'aller bet into check. Et là, quand il fait small, je vous ai dit que c'était souvent débalancé en bluff. Donc j'ai vraiment pas besoin d'être bon très souvent. J'ai besoin d'être bon que 20% du temps. Donc je vais à l'école et il me retourne une dame. Donc pour le coup, RS. Je m'attendais pas je m'attendais à ce qu'il ait des dames qui jouent comme ça, hein, tout à fait. Mais aussi à ce qu'il puisse me retourner de temps en temps un 9 et 8, un valet 9, un 6 et 4 de cœur, ce genre de main. Donc j'ai vraiment pas besoin d'être bon souvent, ça c'est quelque chose que le cerveau humain a du mal à comprendre. Même si je colle et que je perds 4 fois de suite, il suffit que je sois bon une seule fois pour être largement gagnant. Bon, ici on est tombé très mal, hein. Le monsieur décide de flat roi en SG25 deep, donc bon, on est mal tombé, c'est ce qu'on appelle un setup, c'est quelque chose qui est inévitable quand vous avez As-10, c'est un tapis, il y a trop de mains que vous allez dominer, il y avait 5 blindes au milieu que je suis très content de récupérer quand il fold, donc plutôt RS là-dessus. Je m'attendais pas à faire fold de roi, donc je suis pas surpris. Si c'est 7 suit qui est un bon combo à faire tapis, on va faire fold des mains supérieures. Hop, on voit qu'il colle 9 et 6, donc on va mettre qu'il colle plutôt loose préflop en plus de trap. Je m'attends à faire fold 9 et 6 quand je suis 9 deep, donc là pour le coup c'est un combo qui me surprend. Je prends la note et plus tard je vais jam beaucoup des mains comme valet 10, dame valet parce que je sais qu'il peut call beaucoup moins bien et je vais éviter de jam 7 et 6 suit contre ce profil. Alors que contre un profil qui m'a montré que des mains fortes quand il colle, je peux continuer. Ici roi valet, j'ai middle pair top kicker, j'ai un backdoor quinte, un backdoor flush, donc je suis très bien. Pour autant il y a pas mal d'as chez les deux, donc je vais check pour voir si l'un des deux décide de bet. Il bet plutôt cher, je vais call une fois, il a des bluffs, des dames, etc., des rois, des flush draws, donc je vais call une fois. Et je fais brûlant de valet, donc ça c'est plutôt cool. Pour autant j'estime que quand il a bet aussi cher, il a un as ou un bluff, son bluff ne veut plus rien me donner, donc je vais faire tapis pour faire call un as. Que je pense pas qu'il arrivera beaucoup à fold. Il a décidé de fold. J'avais mis en aggro trash, c'est-à-dire aggro avec beaucoup de bluff, donc je pense qu'il était juste en bluff. Les tables sont plutôt belles, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de règles, principalement des fiches, donc c'est souvent la période de Noël qui veut ça. Je tourne le 5 décembre, donc c'est plutôt la période de Noël où il fait froid, les gens sortent moins, donc les fiches vont plus jouer au spin. Là, on a vu quelque chose de très intéressant, vous voyez, on n'est pas dans le coup, mais on garde un œil sur ce qui se passe à côté. Et ici, on voit qu'il a open 3.5 et call 14 deep, valet 8 suit. Du coup, on peut mettre qu'il est plutôt dégène, hein. Et donc, une fois que je sais ça, je peux faire tapis directement avec As-Roi.
Pareil avec As-9, on l'a vu call Valet 8 shoot, donc je me permets à nouveau de faire tapis avec As-9. Il va call beaucoup trop large. Ici contre lui, je suis sur A5-2, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'As qui décide de check. Hop, bah lui aussi il a un peu déjà une post parfait. Donc je le mets sur beaucoup de 5, beaucoup de 2, et du coup ici je vais juste essayer d'aller value ces mains là en faisant un bet small. Et quand il me reste par contre je vais tout le temps call. Et il a effet flush, pas de chance. Pour le coup ça c'est juste pas de chance, il a touché. Mais je pense que mon bet est intéressant. Et quand il me raise, pour le coup, lui est très aggro, notamment très bluffy. Donc je m'attends à avoir des 3, des 4 qui transforment en bluff et pas assez de mains en value. 8 et 7, j'ai pas d'intérêt à les miser. J'ai une main qui est suffisamment forte. Par contre, quand vient l'As, je vais essayer d'aller value des one cœur et je vais bet plutôt cher. Il décide de call, ici pour le coup je lui mets pas d'as, je lui mets très peu de 9 qui décident de check, il a beaucoup de one cœur qui vont vouloir transformer en bluff, je vais checker pour le laisser bluff. Il décide de bet pot, ici je vais faire tapis, ces bluffs ne vont pas me donner plus, et si les rares cas où il a un as, il n'arrivera pas à lâcher, donc j'ai envie de lui faire call. Il était en bluff sans trop de surprise, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait beaucoup d'as, mais on a réussi à prendre 5 blindes de plus que si on avait misé en laissant bluff. Tout ça grâce à la compréhension de sa range, c'est la première vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce concept vous est vraiment pas familier. As-Dame, je vais faire tapis à nouveau, je fais call beaucoup de mains que je domine, par exemple Dame-Valet, magnifique. Donc très intéressant d'aller faire tapis directement avec ces mains-là. Bon, pas de chance, on a perdu. 4 et 3 off, contre lui je peux call. Et ici je vais décider de bet tout de suite sur ce board qui est plutôt sec, qui va avoir beaucoup de fold. Et s'il a call, je vais give up. C'est-à-dire que j'estime que toutes ses mains ont touché quand il call mon bet au flop. Et donc turn, je vais avoir tendance à give up, à abandonner le coup sans trop de soucis. Et je vais compenser les fois où il call par toutes les fois où il a fold. 6 et 7, on va check. Là, on pourrait se dire qu'on n'a que 0,2 blindes et qu'on pourrait faire tapis, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas mis d'argent au milieu, donc quand on fait tapis, il nous faut que des mains très fortes qui soient supérieures aux mains de mes adversaires qui vont call. Et du coup, il faut prendre que des combos qui sont vraiment très forts, paradoxalement. Hop. Ici, on a call 6 et 7, c'est une très mauvaise turn. Mon objectif d'avoir call, c'est pour toucher un 5, un 6 ou un 7 et potentiellement mettre la pression sur D4 et D3 quand il vient une over au 4 ou au 3, mais là du coup c'est pas le cas, je pourrais plus mettre de pression au 4 ni au 3, donc je décide de give up. 10 et 6, je vais limp. On est sur un board où il a peu touché je pense, pour autant il décide de donc, j'ai l'impression que c'est souvent en bluff, je vais juste call une fois, et à viser turn, j'ai pas envie de raise et qu'il me fasse tapis parce que j'ai une très bonne réalisation d'équité. Ici maintenant, s'il a une dame, un roi ou un valet, je le ferai plus fold, mais pour autant, bah, je suis devant toutes ces autres mains puisque j'ai touché mon 6, donc je peux à nouveau check. Et quand il fait tapis river, il représente vraiment pas grand chose, hein. Il a bet, puis check, puis bet, j'ai l'impression que c'est souvent un bluff, donc je vais décider d'aller catch. Il avait touché double paire, c'est une des mains qui fait assez de sens. Une main qui était assez moyennement forte au flop et qui est devenue très forte à la river. C'est vraiment une des rares mains qu'il peut avoir. Je me suis trompé, mais je pense qu'il a encore pas mal d'autres bluffs qui font que 90% du temps il aura une main moyenne et 10% du temps il aura touché sa double paire. Ici ce sera valet 5, dame 5 ou roi 5 ou rien. J'enlève roi 5 qui va souvent 2 barrels à la turn et du coup ça laisse vraiment très peu de mains en value. Pour énormément de bluffs, il peut avoir beaucoup de mains en bluff. Ici, c'est parti à tapis directement. Il a fast play dame 7. Donc, je vais mettre fast play. Il le perd. Ouais, il fait tapis, il est chaud. Il est plutôt chaud. Et je vais prendre la note sur l'autre, au cas où si je le recroise, où lui, il est plutôt CS, parce qu'il a call middle pair face à un tapis. Et 3 off, j'ai pas envie de jouer la main. Ici c'est un peu fait pour call, donc j'ai décidé de fold, j'aurais plutôt call valet 8, je pense en bottom, valet 7, valet 8 dans ces eaux là, alors que dame valet on est très content de partir à tapis.
parce qu'il va souvent call moins bien, et par contre de temps en temps on va tomber contre mieux, c'est l'aléatoire, la variance. Donc ici je suis tombé contre mieux, mais je pense que c'est tout à fait ok d'aller faire tapis avec Dame Valet. Roi Dame, je décide de size up parce que je suis content de faire grossir le pot contre des rois et des dames que je domine. Lui il est un peu trop chaud, il fait beaucoup tapis, donc j'ai décidé de call. Je suis en 50-50 contre paire de 7, mais je ne serais pas étonné de voir du roi valet, du roi 10, du dame valet, des mains que je domine très fort de temps en temps, donc c'est un call qui je pense rapporte beaucoup d'argent. Ici j'ai un spot qui est intéressant, je vais décider d'essayer de voler le pot en bluff, donc de 3 bêtes pour hop là, récupérer les petites blindes. Il suffit que ça passe pas très souvent parce que je risque 6, enfin 5 pour voler 5 parce que j'avais déjà une blinde au milieu, donc j'ai pas besoin que ça passe très souvent pour être très rentable. Ici je vais faire tapis avec As-8. Contre un règle, j'ai pas envie de call et qui jam trop et de devoir fold, je vais tout de suite jam, récupérer à nouveau les blindes et Kaiser je pense peut me call moins bien. Hop, un flat c'est souvent un fiche. Et on récupère les blindes. Vous voyez que j'ai déjà récupéré 6 blindes juste en faisant tapis parce que mes adversaires ont fold. Donc sans même aller voir un flop, on peut gagner de l'argent. Et c'est pour ça que souvent je vous ai dit que l'agressivité prime au poker. Ici c'est un board As-10-4, je vais bet petit. Je vais juste essayer de voler le pot. J'ai pas besoin que ça passe très souvent. Et quand il colle, j'estime qu'il a souvent une range qui est concernée. Donc ça peut être du dame valet, du roi valet, du roi dame, des 10, des as, etc. Donc j'ai pas d'intérêt à bet à la turn. Et river quand il check, je fais check back en espérant voir roi X, et non, il a As5. Donc là on voit qu'il mise value énormément. Il n'a pas value son As, donc on est sur un profil qui est vraiment ultra passif. Très passif et plutôt du genre à slow play à mon sens. Ici j'ai décidé comme tout à l'heure d'aller 3 bêtes. C'est des combos qui sont intéressants parce que c'est une main qui joue très mal post-flop et qui pour autant bloque un petit peu ses combos. Donc ici sur 8-4-3 il a très peu de 8, très peu de 4, très peu de 3. Je peux me permettre d'aller bête pour faire call des combos. Et ici sur ce 5 je peux me permettre à nouveau d'aller bête pour faire call par exemple un As. Et quand il fait tapis, il a souvent une overpair. Ici, il me dit qu'il a souvent une overpair ou rien. Après, c'est un profil qui est extrêmement aggro. Il s'attend pas à faire fold beaucoup de mains. Je pense qu'il a juste nuts pour le coup. Et je vais décider de give up. Je pense qu'il avait 2 rois, 2 as, 2 dames, 2 valets. Et du coup, j'ai décidé de give up, de ne pas m'empaler. J'estime que toutes ces autres mains ne jouent pas comme ça. Donc je suis ok avec ma décision. Valet 5, c'est une main un peu trop faible pour open contre un reg. Contre un fiche pourquoi pas, mais ça reste une main qui est quand même très faible. Je préférais la fold. Alors que Dame 9 youths, on est plutôt content d'aller la jouer. C'est une main qui fait des quintes, qui fait des flushs, qui fait même des quintes flush. Donc une main très forte en soi. Bon, on a complètement loupé le board, mais lui aussi, il n'a pas beaucoup de 4 et de 3. Ici, j'ai décidé de faire un move un peu particulier, c'est de prendre le lead directement, 1.5, pour essayer d'aller faire fold des rois et des as. Quand il décide de me click, j'imagine qu'il a une main qui est très forte, qu'il ne va pas vouloir lâcher. Ça peut être as-dame, as-roi, qui ne me croit pas. Ça peut être aussi paire de 10, des overpairs. Donc je ne vais pas m'impliquer plus dans le bluff. Je voulais juste essayer de voler le pot de temps en temps. Et je pense que je peux faire fold des rois et des as qui sont un peu moyens. Et ici, il a juste décidé qu'il était prêt à partir à tapis. Donc je ne vais pas m'empaler. Finalement, on a dame 9 et on tombe contre mieux et on perd. Bon, sans trop de soucis, ça arrive. 8 et 2. Ici, c'est un spot intéressant. Je pense qu'il va beaucoup bet ses 9. Et du coup, je suis content d'aller bet mon 2 pour faire fold, par exemple 6 et 7 pour aller faire fold du valet 3, qui sont des mains qui ont 2 cartes vivantes contre mon 2 et qui ont du coup pas mal d'équité. J'ai pas envie de voir à la turn un 3 ou un valet qui lui fait rentrer une paire et du coup qui me bat.
As-2 contre Roi 2, ça gagne, magnifique. On a une petite sueur à la turn, mais ça va, tout va bien. Et 2 valets, ici c'est intéressant, vous voyez qu'on est très short. Donc je n'ai pas d'intérêt à faire grossir le pot pour tout lui prendre. J'ai préféré limp pour garder un maximum de mains avec 2 valets que je domine, notamment des 2 under. Maintenant, lui, il est plutôt passif avec sa middle range. Je pense qu'ici, il peut checker des 8 et des 4, donc je vais bet tout de même. Mais c'est un spot qu'on peut check si on estime que notre adversaire va beaucoup bet quand il a touché une main. Ici, je vais du coup bet into bet into bet. Et vous voyez que le fait d'avoir limp me suffit au final d'aller tout lui prendre en 3 streets. J'ai pas besoin d'aller min-raise. Bon, il fold, dommage. Il avait peut-être une petite main, un 5 et 3, un 5 et 6. S'il fait tapis ici, je vais devoir call. Dame 4, c'est un peu trop fort, mais il fold, parfait. Et 8 et 9, maintenant on va commencer à faire beaucoup de tapis, 3 deep. On est très content quand il fold parce que ce qui est au milieu représente énormément par rapport à ce qu'on engage dans le coup. Et quand on est call, on a toujours pas mal d'équité avec ce genre de main. Mais vous voyez que les fiches vont avoir tendance à beaucoup fold en HU et donc juste à vous donner beaucoup d'argent. Comme ça, vous avez limite besoin de rien faire et ils vous donnent de l'argent et ça c'est hyper intéressant. On va fold 10 et 3, on va attendre d'avoir une bonne main pour pouvoir call. C'est un peu à celui qui aura la meilleure main en premier. Là, c'est 3 fois de suite qui jam, j'imagine qu'il a juste un run de cartes favorable. On n'a pas de chance. Et par contre, s'il est capable de jam quand il a une main forte, c'est-à-dire que quand il limp, il a souvent une main faible. Donc dès qu'il a une main faible, je vais l'agresser. Donc dès qu'il limp, je l'agresse. Dame 4, pareil, c'est une main avec laquelle on est content d'aller au tapis. Et il a Roi Dame, c'est encore une fois pas de chance. C'est juste une main qui est très très forte à aller à tapis si deep, parce qu'on est content de gagner le pot très souvent. Et parfois il peut nous call aussi des mains qu'on domine, type Valet 10, Valet 9, 10 et 9, etc. Et après on tombe contre 2 As. Bon, il a juste eu un run de cartes phénoménal. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans sa carte distrib. Ce qu'on appelle la carte distrib, c'est le run de cartes qu'on peut avoir. Ici, il a eu Roi Dame, puis 2 As, etc. Donc c'est comme ça. Voilà pour ce gameplay. Vous avez vu pas mal de spots intéressants qui reprennent également des notions qu'on a vues dans les vidéos thématiques et pratiques que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée. On se retrouve bientôt pour un nouvel gameplay ou une nouvelle vidéo. C'était Antoine, à plus tout le monde.